بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et les tendances de l'âme, celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Ensuite donc, pour cette première série, je dirais des 10 dernières nuits, Inch'Allah, j'aimerais faire le lien entre le destin et le Coran. Donc on sait que c'est pendant le mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Et comme il le dit dans la sourate 2, verset 185, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. C'est pendant le mois de Ramadan qu'Allah a révélé le Coran en tant que guidée pour les gens. Et donc cette guidée doit être comprise et c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. C'est l'un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous et sur les gens en général. Donc, regardez, voir cette guidée, ça a un rapport aussi avec le destin, puisque c'est la question que l'on pose souvent. Et comme c'est la nuit du destin que l'on cherche, que nous recherchons, qu'Allah nous l'accorde, j'aimerais bien faire le lien. Mais pour ce premier, j'aimerais juste balayer, entre guillemets, les concepts. Et à partir de demain, Inch'Allah, essayer de faire, prendre les exemples pratiques que vous connaissez tous. Hein. Mais c'est vraiment pour qu'on aime le destin, pour qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on aime notre religion. Parce que beaucoup, au travers du destin, voient la fatalité, le fatalisme, pourquoi les musulmans sont en retard, etc. Alors que c'est qu'Allah nous donne pour qu'on soit en avance, pour qu'on soit heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, pour comprendre cela, il faut savoir, comme vous le savez tous d'ailleurs, que le destin, c'est un article de foi qui est le 6e et indispensable. On l'appelle qadar ou qadar, peu importe. Quand Jibril alayhi salam est venu sous la forme d'un homme que personne ne reconnaissait dans une assemblée meilleure que la nôtre, quand il est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé un certain nombre de questions, dont la foi. Il a dit, la foi consiste en ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin, qu'il soit, que tu l'apprécies toi ou pas, qu'il soit bon ou mauvais. Il n'y a pas de mauvais destin. Mais on traduit ça comme ça, harruhu wa sharruhu, qu'il soit bien ou mauvais, par rapport à ta vision, par rapport à ton concept. Mais il faut savoir que Allah ne fait que le meilleur. Et donc ce destin est défini comme étant l'existentialisation de toutes les choses. Celui-là, on l'appelle destin, c'est son destin, parce que ça s'est réalisé. Le qada, on appelle ça le décret, mais peu importe. Le décret, pour rester pratique, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, dans sa sagesse, dicté à la plume d'écrire. Donc c'est ce qui n'est pas arrivé et ça englobe absolument tout. Ça englobe tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. Donc on peut appeler ça le décret. Mais certains donnent la définition inverse, mais peu importe. Comme le disent les Arabes, quand les deux sont réunis, c'est qu'ils sont différents. Et quand les deux sont séparés, c'est qu'ils sont pareils. C'est en deux mots, ça veut dire que c'est comme la foi et l'islam. Quand Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé « Akhbirni anil islam » informe-moi sur l'islam. Il a dit l'islam consiste à ce que tu attestes qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, sallallahu alayhi wa sallam, que tu fasses la prière, c'est que l'on sait les 5 piliers.
Et ensuite, il est dit, akhbirni anil iman. Et parle-moi maintenant de l'iman, de la foi. Dit la foi consiste en ce que tu crois en Allah, donc les 6 articles de foi. Ailleurs, et dans de très nombreux versets, quand Allah parle de la foi, il parle de l'islam. Quand il parle de l'islam, il parle de la foi. Mais quand il parle des deux, ça veut dire que les deux sont différents. L'islam, c'est tout ce qui est administratif, tout ce qui est pratique, les actes attestés par la langue. Le cœur devrait suivre, faire la prière, donc par les membres, de donner la zakat, donc ça se voit. Et le jeûne, c'est une œuvre pour laquelle nous sommes là ce soir. Et le pèlerinage, donc ça se voit. Alors que quand il a parlé de la foi, il a parlé des choses qui sont à l'intérieur. Je crois que, et Allah seul sait qui sont les croyants, je crois que Allah seul mérite l'adoration, je crois en ses anges, on peut l'affirmer pour une raison ou pour 1000 raisons, sans pour autant que ce soit vrai. Allah seul sait si c'est vrai ou pas. Donc ici, c'est pareil entre le qada, ça c'est le décret, et le qadar, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Et donc, si on suppose, quand Allah parle du qadar, il parle du qada. Quand il parle du qada, il parle du qadar. Donc, sans rentrer dans les détails, ça veut dire que le destin, comme on le fait dire aux savants, sans exception, c'est la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'omniscience d'Allah. Ibn Omar, radiallahu anhuma, il a dit, et après vous verrez que c'est un hadith en fait, il a dit que si tu dépensais le mont Uhud d'or pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'acceptera que si tu crois au destin. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Si celui qui dépense une montagne d'or ne croit pas au destin, s'il meurt, il ira en enfer. Donc c'est un point extrêmement important. Ce n'est pas théorique. Ah oui, mais et le libre arbitre alors, et s'il y a le destin, et si... Non, il n'y a pas de si dedans. Et Ihris ala ma yanfa'uk, a dit le prophète sallallahu dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, par Abu Huraira, qu'à la degré, le prophète sallallahu a parlé du croyant fort. Il est plus aimé d'Allah, il est meilleur que le croyant faible. Mais dans les deux, il y a du bien. Après, il a dit Ihris ala ma yanfa'uk. Voilà ta'ajiz. C'est-à-dire que évertue-toi, concentre-toi, efforce-toi dans ce qui va t'être utile. Pas de la théorie comme ça. Et si machin, et si ceci, qu'est-ce que ça va t'apporter? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère quand il a trouvé certains de ses compagnons en train de discuter du destin. Et il a dit, vous êtes en train de frapper une partie du livre d'Allah contre une autre partie. Les gens avant vous n'ont été perdus qu'à cause de leur discussion sur le destin. Et pourtant, c'est une chose qui est indispensable, puisque Allah en a fait un point essentiel sans lequel il n'y a pas de foi. Donc, il faut l'éclaircir, mais il ne faut pas rester dessus en train de prendre une partie du livre d'Allah et la frapper contre une autre partie. Le destin, c'est une chose qui est pratique. Celui qui meurt, c'est l'unanimité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne prenaient du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui meurt en pensant qu'une chose qu'il n'a pas eue, il aurait pu l'avoir. Ah, c'est dommage, il aurait pu l'avoir. On le dit tout ça. Et ou d'une chose qu'il a eue, ah, c'est dommage. S'il n'avait pas fait ça, il n'aurait pas eu ça. Celui qui meurt en pensant ça, je ne dis pas en le disant, malheureusement, on répète comme des perroquets, mais celui qui meurt en pensant qu'il aurait pu épouser cette fille, ou une fille qui penserait qu'elle aurait pu épouser un homme, ou qu'il aurait pu être je ne sais quoi d'autre, etc. Celui qui meurt, il est vraiment convaincu de ça, il ira en enfer. Pourquoi? Parce qu'Allah sait. On n'apprend rien à Allah. On ne vient pas informer Allah. Il n'y a pas de choses qui arrivent et parce que c'est arrivé, Allah l'a su. Donc c'est peut-être théorique, mais c'est extrêmement important. Si Allah devait attendre de savoir qui vient de rentrer, qu'est-ce qu'ils font à Basso-Cambo, qu'est-ce qui est arrivé, il ne serait pas parfait. Il aurait besoin d'informateurs. Il aurait besoin d'attendre de savoir ce qui se passe pour faire pour réagir. Non. Allah agit, Allah ne réagit pas. Allah, il agit. Donc c'est une notion qui est extrêmement, elle est théorique peut-être, mais elle est extrêmement importante. Donc c'est pour cela que le destin est un point sans lequel on sera malheureux dans ce bas monde avant l'au-delà. Ça c'est la pratique. Et ce n'est pas l'attitude que beaucoup de musulmans parmi nous ont en se croisant les bras, en disant, ben écoute, Allah ghalib, comme on le fait dire à quelqu'un qui est mort, qu'Allah lui fasse miséricorde, Allah ghalib, écoute, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est le destin. Le destin n'enlève absolument aucune responsabilité.
Quand c'est arrivé, tu dis c'est le destin parce que ça ne pouvait pas ne pas arriver. Mais quand c'est pas arrivé, tu ne peux pas accorder, tu ne peux pas faire un péché et dire ça c'est le destin. C'est parce que c'est arrivé comme Adam alayhi salam avec Moussa alayhi salam, quand ils se sont rencontrés, ils se sont passés le salam, j'imagine, et Moussa qui dit c'est toi Adam, le père de l'humanité. Il dit oui. Il dit c'est à cause de toi qu'on est sorti du paradis. Et Adam qui lui dit c'est toi Moussa, à qui Allah a parlé, et qui ose me reprocher quelque chose qui était écrit bien avant ma création. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté, et c'est ainsi que le père a pris le dessus sur le fils. Mais ce n'est pas pour dire, si je n'avais pas fait ça, non, c'est quelque chose qu'Allah a décrété dans sa sagesse et que je ne pouvais pas éviter. Mais ce n'est pas une justification du péché. J'ai fait ce que j'ai fait et j'assume. D'ailleurs, la preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate A'raf, verset 23, les deux, Adam et Ève, ils ont dit Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lakunana min al-khasirin. Seigneur, on s'est fait du tort. Si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne fais pas miséricorde, on sera parti des perdants. Adam a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala par oubli, il a demandé pardon, Allah lui a pardonné. Iblis, il a désobéi à Allah, il n'a pas demandé pardon, il s'est enflé d'orgueil et il est en enfer. Voilà les deux attitudes. Un croyant n'est pas là, ah oui, mais c'était écrit dans le destin, tu fais un péché, c'était écrit. Bien sûr, c'est écrit pourquoi? Parce que Allah sait. Allah ne t'a pas obligé de le faire. Au contraire. Allah t'a envoyé différents livres, il t'a envoyé différents prophètes pour confirmer la même chose. Que le bien, c'est ce qu'il ordonne, et le mal, c'est ce qu'il interdit. Et personne n'a été châtié par Allah injustement. C'est ce que je dis dans le destin comme autre chose, qu'Allah nous le mette dans le cœur après nous l'avoir mis sur la langue, c'est qu'Allah, il est juste. Allah, il est juste. Comment tu peux imaginer que Allah t'a créé, t'utilise comme un pion? Il t'utilise comme un pion, et puis ensuite, il va te mettre en enfer. Quel Seigneur tu adores. Et c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de philosophes, beaucoup d'encre qui a coulé, et puis beaucoup de salives qui ont coulé, et beaucoup d'encre, donc qui ont été utilisés pour parler, et le libre arbitre, et ceci et cela. Tous. Allah le dit dans la sourate A'raf, verset 172, quand Allah subhanahu wa ta'ala a tiré des reins d'Adam, il a tiré des reins d'Adam toute sa progéniture. Il a dit, est-ce que je ne suis pas votre Seigneur? Nous avons tous dit bala. Nous attestons. Allah dit pour que demain, vous ne dites pas, ou vous ne disiez pas, que c'est notre Père qui a fait ceci et cela, et donc c'est à cause de... Tu ne vas pas quand même nous châtier pour ce que nos parents ont fait. Chacun d'entre nous a décidé volontairement, et on a oublié beaucoup de choses, on a accepté cette liberté. Donc le libre arbitre est une réalité. Tous, Allah dit dans la sourate Ahzab 33, verset 112, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardu wal jibal. Nous avons proposé le dépôt de confiance aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont été effrayés. Et ils ont décliné l'invitation. Alors Hassan al-Basri, un épigone que vous connaissez certainement, deuxième génération, il a dit, et ce qu'Hassan al-Basri dit, on le considère, il n'a pas inventé. Donc c'est ça, on le prend comme tout ce qui est sur le ghaib, tout ce qui est sur l'inconnu, quand un tabi'i le dit, c'est qu'il le tient forcément d'un compagnon. Et donc, Hassan al-Basri, il dit, Allah a appelé le ciel. Il lui a dit, je te propose la amana, la liberté entre guillemets. La amana, en arabe, je te confie quelque chose et tu me le rends. Et tu seras interrogé dessus. Et Allah a proposé au ciel la amana. Le ciel lui a dit, c'est quoi? Ya Rabb, il a dit, c'est que je vous laisse libre, vous faites ce que vous voulez, vous reviendrez à moi, ensuite je vais vous juger. Le ciel a dit, non, moi je ne préfère pas. Heureusement pour nous. Le ciel nous serait tombé sur la tête avec tout ce qu'on fait. Allah a proposé ça aux montagnes, à la terre. Je vous propose la amana, je vous propose la liberté, ensuite vous allez être jugé dessus. La terre a dit, non, moi je préfère que tu fasses de moi ce que tu veux sans avoir la liberté. Les montagnes, pareil. Et quand on a proposé à Adam alayhi salam, il a dit, oui, moi je veux bien. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là.
Parce que Allah lui a donné cette liberté de profiter de tout le paradis, sauf d'un arbre. Il a tout laissé pour aller manger de l'arbre et nous sommes là. Alhamdulillah. Mais Allah l'a averti. Profite de cet arbre, profite du paradis pour donc profiter avec ton épouse. Tu manges ce que tu veux, sauf d'un arbre. Donc il a un interdit et tout le reste est permis. C'est ça le principe dans l'islam d'ailleurs. Je ne parle pas des adorations. Dans les mu'amalat, Allah permet tout sauf ce qui est interdit. Et dans les ibadat, c'est le contraire. Tout est interdit sauf ce que Allah a permis au travers de la révélation, soit dans le Coran, soit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a averti. Pourquoi? Fais attention à ce shaitan. Donc Allah nous a donné toutes les cartes pour sortir vivant, pour sortir heureux de ce bas monde, même si c'est un endroit d'épreuve. Donc cette amana consiste dans l'islam, quand tu rassembles les paroles, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas ou d'autres qui expliquent la amana, certains disent la amana c'est la prière, d'autres disent ce sont les ablutions. C'est tout ce que Allah t'a confié comme pratique à faire, et c'est ça la amana. Et tu seras interrogé dessus. Est-ce que tu as prié? Pourquoi tu n'as pas prié? Est-ce que tu as jeûné? Pourquoi tu as fait ceci? Tout ça, c'est la amana. Allah t'a fait confiance parce qu'Allah nous a tiré des reins d'Adam. Chacun d'entre nous, individuellement, on a oublié, mais chacun d'entre nous a dit qu'on n'adorerait qu'Allah. Et donc sur ça, c'est pour cela que le jour du jugement dernier sera justifié. Parce que tu t'es engagé devant Allah, et Allah suffit comme témoin, que tu vas l'adorer sans rien lui associer. Donc ça, c'est le libre arbitre, entre guillemets, qu'on ne peut pas nier. La preuve, c'est que celui qui est rentré, celui qui est parti, celui qui mange, celui qui boit, forcément, personne ne l'a obligé à le faire. C'est évident. C'est évident. Mais dans cela, il faut savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Seigneur. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui sait tout. C'est lui qui fait ce qu'il veut dans son royaume. N'arrive dans son royaume que ce qu'il aime. Que ce qu'il veut plutôt. Que ce qu'il veut. Et donc, de ce point de vue-là, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu es dans le royaume d'Allah, et donc, vous ne voudrez que si Allah le veut. C'est là où on va parler du destin, et le destin, dans ce contexte-là, c'est à quoi il faut croire, c'est 4 choses. Les savants distinguent 4 choses dans le destin. La première chose, c'est al-ilm, la science parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sait absolument tout. L'existant, l'inexistant, le présent, le possible, l'impossible, parce que sa sagesse l'a dicté, l'impossible. Sinon, wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah fait ce qu'il veut. Mais sa sagesse a dicté qu'il y a des choses qu'il ne fait pas, qu'il ne veut pas que ça se réalise. Ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, si ça avait été, c'est que ça serait. Donc ça, c'est la science absolument complète de tout. C'est pour ça, en introduction, je dis, Allah n'est pas informé. Il est informé par lui-même. Allah n'a besoin de rien. Par conséquent, sa science est absolument parfaite. Même ce qui n'est pas, si ça avait été, c'est que ce serait. Entre autres, ça c'est le Coran. Hein. C'est le Coran, c'est la science parfaite. Ce n'est pas une question de philosophie. Allah dit, entre autres versets, dans la sourate... il dit dans la sourate 9, Tawbah, dans le verset 47, Allah a voulu qu'à Tabouk, il ait éprouvé les croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu que les Byzantins voulaient venir envahir Médine, il a pris les devants, il est parti. C'est une très 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 belle histoire que Ka'b ibn Malik nous aurait probablement raconté beaucoup mieux que moi. Parce qu'il a souffert et Allah l'a ensuite élu parmi les gens qui sont sincères. Ya ayyuhalladhina amanu, c'est ce que vous avez entendu ce soir. Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh, vous les croyants, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Ka'b ibn Malik a été éprouvé comme d'autres et il n'a pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam par négligence. Mais il est croyant. Ka'b ibn Malik, il a dit, beaucoup de gens sont fiers d'avoir participé à Badr. Effectivement, ceux qui ont participé à Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, ya Omar, qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que Allah a dit aux gens qui ont participé à Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Mais il dit, mais moi, je n'ai pas participé à Badr, c'est vrai, c'est un honneur. Mais moi, je ne néglige pas le fait qu'il a fait le serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Aqaba, à côté de Mina. Quand les Quraysh ont refusé
la mission du prophète sallam, il fait partie des 6 qui ont prêté allégeance, qui se sont convertis, qui ont prêté allégeance au prophète sallam, donc à Mina, avant d'aller à Yathrib, qui est devenu Madina, essayer de convertir les autres pour ensuite que Allah ait ouvert donc la ville de Yathrib qui est devenue Madina. Il fait partie de ces 6-là. Donc il est très fier de ce qu'Allah lui a accordé. Simplement, ça peut arriver à tout le monde, il a négligé de se préparer pour suivre le prophète sallam. Et finalement, alhamdulillah, Allah l'a donné comme exemple, et son histoire est très connue. Toujours est-il que, à Tabouk, donc je disais, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les hypocrites n'y participent pas. Et Allah dit donc dans le verset 47 de la sourate 9, si vous avez suivi, ils auraient amené la fitna, ils auraient amené des troubles. Et parmi vous, il y a des gens qui les écoutent. Entre autres versets. Dans la sourate d'avant, dans la sourate 8, verset 43, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a laissé les polythéistes, il ne leur a pas donné la foi, et même s'il les avait guidés, ils auraient refusé la foi. C'est pour cela qu'il y a une notion qui est fondamentale, c'est que Allah sait ce qui n'est pas, si ça avait été, ce que ce serait. Si Allah ne fait pas des choses, il en est capable. Mais s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il sait que si la chose se fait, c'est que ça va amener. Et par miséricorde, comme on l'a vu, et vous le savez, dans l'histoire de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr, l'enfant donc, que Al-Khidr a tué, il a dit c'est l'enfant de 2 croyants. S'il avait vécu, il serait mécréant. Et Allah, par miséricorde, a voulu que cet enfant ne vive pas, par miséricorde pour ses parents, pour leur donner un enfant meilleur. Donc Allah ne sait pas seulement, il sait ce qui est, ce qui a été, ce qui serait, même ce qui n'avait pas été, s'il savait été, ce que ce serait. C'est pour qu'on le connaisse. Je vous assure, comme disent les savants, connaître Allah, c'est l'aimer. Tu ne peux pas connaître, tu ne peux qu'avoir peur de ce que tu ne connais pas. Si tu connais Allah, nécessairement, tu vas l'aimer. Donc cette science, elle est parfaite. C'est le premier point du destin. Ça t'étonne? Le deuxième point, c'est qu'Allah a créé 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, il a créé là une plume, al-qalam, donc, et son trône était sur l'eau. C'est le hadith rapporté par l'imam Muslim, et son trône était sur l'eau. Tirmidhi rapporte ce hadith dans une autre forme. La première chose qu'Allah a créée, c'est le qalam. C'est une plume. Il a dit au qalam, uktub, écris. Le qalam dit, Seigneur, qu'est-ce que j'écris? Ya Rabb. Allah dit, écris tout ce qui, les maqadir, tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'est l'écriture, qui est dans un livre, qui est en devers d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le lawh, dans al-mahfouz, dans la table gardée. Et il y a beaucoup de preuves. Ça, c'est le hadith. Il y a des versets, entre autres le 22 de la sourate 57, al-hadith. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Un malheur ne vous touche pas, ni sur la terre, ni en vous-même, si ce n'est pas déjà dans un livre, avant que la chose n'arrive. Et ceci est facile à Allah. Ça, c'est un des versets. Vous avez le verset 70 de la sourate 22 qui dit pratiquement la même chose. Qui dit qu'il n'y a rien sur la terre ni dans les cieux si ce n'est pas déjà écrit dans un livre. Donc, le kitab, le fait que ce soit écrit, est une chose qui est fondamentale. 50 000 ans avant qu'Allah ait créé les cieux et la terre, il ne nous l'a pas imposé, mais il sait. Comme je dis, s'il ne savait pas, il ne serait pas Allah. Et c'est le Dieu parfait. Il le sait, et donc il a dicté à la plume d'écrire, et rien ne va changer. Et c'est important, très important, pour que chacun d'entre nous vive sa vie. Le prophète sallam, quand il a pris Ibn Abbas, vous savez, entre 13 et 15 ans, derrière lui, sur la bête, quand il a dit « Oh jeune homme, je vais t'enseigner jusqu'à la fin du hadith », à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Si la communauté entière se réunissait pour te faire un bien, ce bien, tu n'en profiterais que sauf si Allah l'avait décrété. Si la communauté entière se réunissait pour te faire un mal, ce mal ne te touchera que si la communauté, si Allah l'avait décrété. La plume est levée, l'encre a séché. Donc quand une chose arrive, tu ne dois pas dire, s'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu cela. Parce que c'est écrit. La plume est levée, elle n'écrit plus rien.
l'encre a séché, on ne peut plus rien gommer. C'est fini. C'est ça le sens. Donc quand une chose est arrivée, tu prends la chose et tu te dis, Allah ne fait que le meilleur. S'il l'a décrété, si c'est arrivé, c'est qu'il a décrété. Et donc, à propos de ça, comment je vais réagir? Ça peut être ce que tu ne peux pas contrôler, ça peut être tes péchés, ça peut être autre chose. Pourquoi? La bonne question, c'est qu'est-ce que Allah veut m'apporter comme information là. Au lieu de voir la faute de la belle-mère, la faute du voisin, la faute du musulman, du non-musulman, c'est quel est le message que Allah veut m'apporter. Et on fait dire à Ibn Sirin, qu'Allah lui fasse miséricorde, ça c'est un péché qui était les conséquences d'un péché que j'ai fait il y a 40 ans. C'est-à-dire que quand une chose t'arrive que tu n'aimes pas, ne sois pas là en train de chercher les fautifs. Les fautifs, c'est toi. Le fautif, c'est toi. Si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Donc quand les compagnons du prophète sallam à Uhud, pourtant c'est les compagnons du prophète sallam, je vous rappelle, et il faut les aimer. Le prophète sallam dit que c'est après, les prophètes, ce sont les meilleurs hommes que la terre a portés. Et si on dépense la montagne Uhud d'or, on n'atteindrait pas l'équivalent du moud d'un de ses compagnons, et même pas la moitié. Les compagnons du prophète sallam, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Un compagnon lambda, il est bien mieux que tout ce que l'on peut imaginer aujourd'hui. Quand on parle de nos savants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le meilleur, c'est comme le dit quelqu'un d'autre, les savants nous ne sommes que des nez, disent les savants, sur les épaules des géants. Les géants, c'est eux. Les savants d'aujourd'hui, malgré leur science, ne sont que des nez sur les épaules des géants. Les savants, ce sont les prophètes. Et ensuite, ce sont les compagnons du prophète sallam qui sont les meilleurs sur la terre. Et donc, malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés à Uhud pour une sagesse que lui seul sait. Il les a éprouvés à Uhud et quand ils ont demandé au prophète sallam, relisez la belle histoire dans la sourate Al-Imran, quand ils ont demandé au prophète sallam, d'où ça nous vient ça? Allah leur dit, dis-leur et à Mohammed, ça vient de vous-même. Ça vient de vous-même. C'est que tout péché, tout ce qui nous arrive, ça vient de nous-mêmes, qu'on le comprenne, qu'on ne le comprenne pas. Donc la vraie question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que Allah veut me faire parvenir comme message? Si tu l'as, alhamdulillah. Si tu ne l'as pas, demande pardon à Allah dans tous les cas. Parce que tout ce qui t'arrive, ça vient de ce que tes mains ont perpétré, et ce ne sont pas les versets qui manquent. Pour te dire que Allah est juste, et ce qu'il décrète, ce n'est que la justice. Donc la première chose, on a dit, c'est la science parfaite d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est le kitaba, c'est l'écriture. La troisième chose, c'est que n'arrive que ce qu'Allah veut. Le royaume appartient à Allah. Il est omnipotent. Et donc, s'il arrive quoi que ce soit dedans, c'est parce qu'Allah l'a permis. Et là, beaucoup de gens, philosophes, il y a deux types de volonté, entre guillemets, c'est que les savants appellent irada shar'iyya et irada qawniyya. Irada, c'est vouloir. Et shar'iyya, c'est ce qu'Allah aime. Et qawniyya, c'est ce qu'Allah a décrété. Ce qu'il aime, bien sûr, est dans le décret. Mais ce qu'il a décrété, c'est qu'il ne peut pas ne pas arriver. Ce qu'il a décrété est beaucoup plus général que ce qu'il aime. Quand Allah dit, par exemple, dans la sourate Al-Baqarah, verset 185, yuridu bikumullahu yusr, wala yuridukum al-usr. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Mais ça, c'est dans le sens de voilà ce que Allah aime. Quand Allah nous ordonne la prière, quand il nous ordonne le jeûner, quand il donne ceci, ça c'est shara'iya, il nous l'a ordonné, on doit le faire. Pas, bien sûr, il n'a besoin de rien. Mais si tu le fais, il te récompense. Si tu abandonnes les péchés, il te récompense. Mais ce qu'il aime peut ne pas se réaliser pour une sagesse qu'il a. Et donc celui qui veut qu'il le fasse, celui qui ne veut pas, qu'il ne le fasse pas. Mais Allah met tout ça dans sa volonté globale. Vous le voudrez. Vous êtes libre, certes, mais vous ne le voudrez que si Allah le veut. Que si Allah le veut. Si Allah ne veut pas, rien ne peut se passer dans le royaume d'Allah et tout lui appartient, sauf ce qu'il veut. Sauf ce qu'il veut.
Donc le sachant, je fais, mais prends un mort. Entre un vivant et un mort, il n'y a pas un clin d'œil que tu peux faire sans que Allah subhanahu wa ta'ala le permette. D'où l'importance de la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de mouvement que par Allah. Tu ne peux ni rire, ni pleurer, ni dormir, ni aller aux toilettes, ni quoi que ce soit, si Allah ne le veut pas. Mais c'est toi qui as voulu, bien sûr. Tu as voulu aller aux toilettes. Mais demande à ceux qui sont constipés. Tu ne vas pas y aller. Même tu veux regarder, tu ne peux pas regarder. Tu veux entendre, tu ne peux pas entendre. Pourquoi? Parce qu'Allah ne l'a pas permis. Donc il y a deux types de volonté. La première entre dans la deuxième qu'il ne faut pas confondre. Il y a la volonté religieuse, c'est que ce qu'Allah aime. Si les gens ne le font pas, ce n'est pas parce qu'Allah ne peut pas. C'est parce qu'Allah nous a éprouvé. Voilà ce qu'il aime. Quand tu sais ce qu'il aime, Allah aime les bienfaisants. Allah aime les repentants. Inna Allah yuhibbu tawabin. Inna Allah yuhibbu tatahirin. Inna Allah yuhibbu muhsinin. Allah aime les gens qui font le bien. Et les gens, il se passe de tout. Mais soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Ça, c'est la volonté d'Allah qui est celle qu'il aime, qui rentre, qui peut ne pas se faire. Parce qu'il a décrété que tu le feras ou que tu ne le feras pas. Ensuite, il y a la volonté donc qui est, après ce troisième point, il y a la volonté, il y a la création. C'est quatre choses donc, la science, l'écriture, la volonté et la création. Les qadaristes et d'autres sectes se sont perdus dedans. C'est Allah qui a tout créé. Wallahu khaliqu kulli shay. Wa huwa bi kulli shay'in wakil. Allah dit dans la sourate 39, verset 62, dans la sourate donc Az-Zumar, c'est Allah qui a créé toutes choses. Et il va jusqu'à dire, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 37, verset 96, dans la bouche d'Ibrahim, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Même ce que nous faisons, c'est Allah qui le crée. Il n'y a pas de créateur. C'est Allah qui a créé le bien comme le mal, mais Allah ne fait que le bien. Donc dans cette création aussi, les savants expliquent, ils nous expliquent qu'il y a dans ce que Allah crée des choses qu'il aime, il y a des choses qui ne sont pas créées qui sont le mal, que lui crée, mais qui ne sont pas créées pour la chose elle-même. Sont créées pour mettre les gens à l'épreuve. Je prends le cas de Shaitan, sur lui ce qu'il mérite. Si Allah l'a créé, mais pourquoi Allah a créé Shaitan? S'il n'y avait pas Shaitan, toi aussi tu n'étais pas, on serait tranquille, on n'aurait pas eu de philosophe. Allah a créé Shaitan pour une sagesse. Il n'y aurait pas eu de Shaitan, il n'y aurait pas eu de paradis, il n'y aurait pas eu de mérite. Si tu n'avais pas la capacité de désobéir à Allah, tu n'aurais pas de mérite. Les anges, alayhim salam, qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui ne peuvent pas désobéir, ne seront pas récompensés ni par le paradis, encore moins par l'enfer. Si Shaitan existe, c'est pour te mettre à l'épreuve. Toi, tu dis que tu crois en Allah, tu demandes à Allah de te laisser libre, et ensuite de te ramener et que tu es sincère. Donc Allah va te faire accompagner par un Shaitan, chacun d'entre nous en a un, et il y en a qui sont beaucoup plus nombreux que ça, et même si certains sont enchaînés, les plus virulents, mais néanmoins que, parce qu'il y a Shaitan, il t'a poussé à faire des choses, et tu as résisté grâce à Allah de ne pas le faire. Donc Allah a voulu te tester, et pour cela, il t'a montré sa toute-puissance de créer le bien comme le mal. Et c'est Allah seul qui crée. Il n'y a pas de créateur. Allah créerait le bien, et Shaitan créerait le mal. Là, il y aurait deux dieux. Il n'y a qu'un seul. Et comme vous le savez, dans Tawhid Rububiyya, dans l'unicité, dans la seigneurie, les savants le résument en trois choses. Allahu huwa al-khaliq. C'est Allah qui est le créateur, le seul créateur. Huwa al-raziq. C'est lui seul qui pourvoit à tous les besoins. Wa huwa al-mudabbir. Et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui gère tout ce qui existe. C'est lui qui gère tout, dans les cieux comme sur la terre. Et il n'y a pas une feuille qui tombe, et il n'y a pas une pluie, il n'y a pas une goutte qui tombe, si ce n'est par sa permission et par sa création, subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tu ne fais pas faire ce que tu veux. C'est Ibrahim qui le dit, alayhi salam. Et donc ça, ce sont les 4 points du destin que les savants définissent. Je ne connais pas de divergence dessus, en tout cas les savants de la Sunna, je ne connais pas de divergence dessus. Dans le destin, il y a 4 types de destin, disent les savants. C'est un peu théorique, mais c'est pour juste que l'on comprenne. Le destin, le premier dont on a parlé, c'est celui qu'Allah a dicté à la plume 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Ça, c'est le destin existentiel de toutes choses. Maqadir kulli shay, toutes choses. Et tout ce qui arrive dans les cieux comme sur la terre, c'est écrit dans un livre, parce qu'Allah sait.
Et entre ce livre et ce qui va se passer, il n'y aura pas un iota, il n'y aura pas epsilon de différence. Ça, c'est le destin existentiel de tout ce qui peut arriver. Il y a le destin existentiel de chacun d'entre nous. Ça, c'est le hadith de Ibn Mas'ud, Kalalagré, rapporté par les deux, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la création de l'un d'entre vous se fait en 40 jours en tant que alaqa, donc une adhérence, ensuite mudghah, une chair mâchée, etc. Et après 40 ans, et après 40 jours plutôt, 40, et ensuite l'ange chargé des matrices va lui être envoyé pour lui insuffler l'âme. Ça, c'est chacun d'entre nous. Tous ceux qui ont eu l'âme, en tout cas, tous ceux qui ont existé et seront ressuscités au jour du jugement dernier. Ça, c'est là le destin, donc, de chacun d'entre nous, qu'on appelle le destin existentiel. Ce destin, au 120e jour, Allah inscrit et ordonne plutôt à l'ange d'écrire 4 choses. D'écrire 4 choses. Parmi ces 4 choses, il y a de quoi il va vivre, son risque. Il y a les œuvres. Il y a s'il va être bienheureux ou malheureux, c'est ce qui m'intéresse là. Et il y a, dans une version, on parle du sexe de l'enfant, s'il va être un homme ou une femme, et ça bien sûr, ça n'a rien à voir avec l'échographie ou quoi que ce soit. Mais le prophète sallam dans ce hadith, il dit, je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed sallam dans sa main, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme peut faire des actes qui ressemblent aux actes des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et la mort que ça, que ce qui existe entre le pouce et l'auriculaire. Cette distance-là, 4 cm. Le destin va se réaliser. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour lui va se réaliser s'il va être malheureux, malgré les apparences qu'il va faire, ces actes des gens du paradis, il va quand même aller en enfer. Le destin va se réaliser. Et l'homme peut faire des actes qui ressemblent aux actes des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'entre lui et la mort, il ne reste que ça, que s'il peut, il va faire un acte qui va l'amener des actes des gens du paradis et il ira au paradis. Certains vont dire, mais ce n'est pas normal. À la fin du hadith d'ailleurs, les gens vont dire, Ya Rasulallah, pourquoi alors œuvrer? Il a dit œuvrer, ceux qui sont destinés au paradis. Allah va leur faciliter les œuvres du paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, et ceux qui sont destinés en enfer, Allah va leur faciliter les actes des gens de l'enfer. Au début, je dis qu'Allah est juste. Pour moi, c'est la préposition principale. Quand on prend celui, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il y a eu une bataille. Le prophète sallam, qui ne parlait pas de lui-même, il a dit que celui qui veut voir quelqu'un de l'enfer, qu'il le voit celui-là. Il s'est battu toute la journée contre des ennemis, il s'est défendu, il en a tué certains, etc. Et celui qui l'a suivi, qui s'est dit, moi je vais le suivre aujourd'hui, il est revenu, il s'est dit, mais comment celui-là peut aller en enfer? Et le lendemain, il s'est battu et il est tombé sur quelqu'un qui l'a blessé, il n'a pas supporté les blessures, il s'est donné la mort. Et le prophète sallam nous a dit que celui qui se suicide ira en enfer et sera châtié par ce par quoi il s'est suicidé. Parce qu'Allah sait et toi tu ne sais pas. C'est pas parce qu'en apparence, comme l'a dit quelqu'un au prophète sallam, il y a des gens qui se battent par bravoure, d'autres se battent par nationalisme, d'autres se battent pour ceci et cela. Qui est celui qui se bat pour Allah? Il a dit celui qui se bat pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. Celui-là a été pour qu'on dise qu'il est courageux. Et puisqu'il est tombé, il n'a pas accepté cette situation-là, il s'est donné la mort. Donc il n'a pas fait pour Allah. Et toi tu vas dire, ah mais c'est dommage. Il s'est battu, voilà un martyr. Qu'est-ce que tu en sais? Le prophète sallam, quand on disait, même parmi des gens qu'il connaissait et qui avaient combattu avec lui, quand il dit voilà un martyr, il dit qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Othman, je ne parle pas d'Ibn Affan, c'était notre Othman, il est tombé en martyr. Quelqu'un a dit voilà un martyr. Il a dit qu'est-ce que tu en sais? Il a dit pour Othman, oui, je peux l'affirmer, mais je ne l'affirmerai pour personne d'autre. Quelqu'un a dit que c'était un martyr, il dit non, oh que non, je l'ai vu en enfer,
avec ce qu'il a volé du butin. Avec ce qu'il a volé du butin. C'est nous qui sommes injustes, c'est pas Allah. Toi, tu juges ce que tu ne connais pas. Ah, le pauvre. Ah, c'est dommage. Qu'est-ce que tu en sais? Allah sait et toi, tu ne sais pas. Ça, c'est un verset que j'aimerais bien que chacun d'entre nous retienne quand Allah nous éprouve. C'est le verset 116 de la sourate Al-Baqarah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Et là, par modestie, par respect pour toi-même, par respect, par vénération pour ton Seigneur, tu n'as pas à commenter ce qu'Allah fait. Et pourquoi ceci? Et c'est dommage. Et si ceci? Et si cela? Toi, tu sais, Allah serait-il injuste? Donc le croyant, il sait que si Allah fait une chose, c'est sa sagesse qui l'a dictée. C'est sa science. Elle est basée sur sa science et sa sagesse. Si Allah fait une chose, c'est que c'est la meilleure des choses qui puissent arriver. C'est pour cela que le destin est un point important, au point que les meilleurs d'entre nous ne choisissaient pas et acceptaient le destin. L'acceptation du destin est une obligation, mais en être satisfait, ce n'est pas une obligation. C'est lui qui a tué 100 personnes, on connaît l'histoire, et qui, malgré cela, a quand même cherché à revenir vers Allah. Finalement, est tombé sur un homme de science qui lui a dit, il a demandé, est-ce que Allah peut pardonner? Il dit oui, mais à condition que tu quittes cet endroit pour aller à un autre endroit où les gens adorent Allah. Ça, c'est l'un des 5 points, ou 6 ou 7 points, ça dépend de la définition des savants, l'un des 5 ou 6 points de la Tawbah. Pour que le repentir soit sincère, il faut arrêter. Il faut regretter. Il faut décider de ne plus jamais le refaire. Et il faut prendre le droit chemin, disait Ibn Qayyim. Non, moi j'ai arrêté, je me suis repenti. Tu t'es repenti et tu revois la même personne. Tu t'es repenti, tu fais le même péché. Non. Il faut reprendre le même chemin, le droit chemin, c'est-à-dire Sirat al-Mustaqim. L'homme de science lui dit, ce que tu as fait, c'est grave. Mais Allah pardonne tous les péchés. Alors, pour pouvoir être pardonné par Allah, pour que ton repentir soit sincère, quitte ce lieu où tu es connu comme être un serial killer pour aller ailleurs où les gens font du bien. La bonne compagnie, on sait ce qu'elle est. Comparable au vendeur du parfum, le musc. Soit il t'en donne, soit il t'en vend, ou au moins tu risques de sentir bon. Quand on est ici à la mosquée, ça m'étonnerait que quelqu'un se mette à fumer. Quand on est à la mosquée ici, ça m'étonnerait quelqu'un qui, même s'il y a des idiots, quelqu'un qui se mette en train de regarder les femmes derrière, derrière la vitre. Pourquoi? Parce que même si tu ne crains pas Allah, tu crains le reproche des gens. Mais quand tu es avec des pervers, les uns et les autres vont se soutenir. Même si tu leur donnes des conseils, tu finiras par succomber. Le inna alladhina kafaru min bani Israël, ala lisan Daoud wa Isa bin Maryam. Allah dit, ont été maudits les mécréants parmi les gens, parmi les fils d'Israël, ceux qui ont mécru à ce qu'Allah a révélé par la bouche de Daoud, alayhi salam, et Isa bin Maryam, par Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont c'est parce qu'ils ont désobéi et ils étaient transgresseurs. Quand ils voulaient le mal, ils ne le réprimaient pas et ils le faisaient. Et le prophète sallam nous a expliqué que les savants de cette époque-là, ils interdisaient le blâmable, mais comme les gens continuaient à le faire, finalement, ils ne disaient plus rien et ils restaient avec eux. Finalement, ils faisaient la même chose. Le fait de voir le mal, de ne pas le changer, finalement, c'est comme si tu le faisais. C'est le dernier point sans lequel a dit le prophète sallam dans le hadith de Muslim, et après ça, il n'y a pas de foi. Quand tu vois un faible amable, tu dois le changer de la main, sinon de la langue, sinon au moins de le cœur. Et après cela, il n'y a plus de foi. Donc, pour dire que si le destin, si Allah dit à l'ange que celui-là ira en enfer, c'est pas parce qu'Allah l'a envoyé en enfer, c'est parce qu'Allah sait ce qu'il va faire. Si Allah dit celui-là, il ira au paradis, c'est pas parce qu'Allah a choisi celui-là, il va aller au paradis, c'est parce qu'Allah lui aura donné la possibilité de profiter de la guidée qu'Allah a envoyée dans le livre, dans le Coran. Hudan linas, Allah a guidé tout le monde. Fama Thamoud. Quant aux Thamoud, dit Allah dans la sourate Fussilat, quant aux Thamoud, Allah les a guidés et ils ont refusé la guider.
Qui va venir demain en disant Allah, tu ne m'as pas guidé? Non. Parce que Allah a guidé tout le monde. Ce sont les deux. Il y a 4 types de guidés, mais prenons les deux qui nous intéressent aujourd'hui. Il y a Al-Hidayah, Al-Irshad ou Al-Hidayah, Al-Tawfiq. La Hidayah Al-Irshad, c'est quand Allah dit Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas. Tout le monde a été guidé. Allah a montré dans les cieux, dans la terre, sur la terre, en nous-mêmes, qu'il est le seul digne d'adoration. Et si vous prenez une des sourates dans laquelle nous sommes actuellement, la sourate An'am, qu'on appelle la sourate de l'unicité, mais tu te dis où est-ce que j'en suis? Allah ne donne que des preuves évidentes, plus évidentes que le soleil, pour dire que c'est lui qui est le seul à être digne d'adoration. Quand on va nous adorer, ou d'autres adorer, autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a guidé tout un chacun. Il a envoyé les prophètes alayhi salatu wassalam. Il leur a donné des livres. Il a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qui englobe tout ça, qui est le Coran, qui englobe et la Torah, et l'évangile, et les psaumes, et tout. Et il nous a préservé ça, contrairement à d'autres livres qu'il a gardés, et malgré cela, les gens suivent leur passion. Personne ne viendra Yom al-Qiyamah en disant « moi je ne savais pas ». Ça c'est la guidée globale, et la guidée que Allah a proposée et a offert à tous les hommes, à tous les djinns. Et après celui qui refuse, là, cette guidée, Allah nous a associés à cela. Vous, moi, tout un chacun, à l'exemple des meilleurs qui sont les prophètes alayhi salatu wassalam. À cette guidée, Allah subhanahu wa ta'ala te fait participer. Quand tu vois un bien, tu appelles les gens au bien, ce sont les meilleurs. Quand tu vois un mal, tu empêches les gens de faire du mal, ça c'est un bien pour toi, et c'est le but des prophètes alayhi salatu wassalam. Allah associe les prophètes, les savants, et je dirais tout un chacun à cette guidée-là. Par contre, le tawfiq, la hidayah, donc la tawfiq, de celle de la réussite, c'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala, qui te permet d'être guidé. Tu ne peux l'avoir nulle part. Et il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate 28, verset 56, dans la sourate Qasas, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a constaté que malgré ses efforts, son oncle Abu Talib est mort en refusant d'attester, alors qu'il savait qu'il était le prophète d'Allah. Triste, Allah lui a dit « Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha ». Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu ne guides pas qui tu veux. Et pourtant, ailleurs, il dit que tu guides vers le chemin droit. Là, cette guidée-là, mettre la foi dans le cœur de quelqu'un et lui permettre de suivre, c'est Allah seul. C'est le synonyme de l'unicité. Allah seul et personne d'autre, ni prophète, ni ange, et encore moins nous, ne peut guider quelqu'un vers la foi. C'est pour ça quand il dit « je l'ai converti », tu n'as rien compris. Et pour ceux qui sortent avec des copines, « non, je vais la convertir », comme je dis souvent, toi tu n'es pas converti, comment tu vas la convertir? C'est Allah qui t'a guidé, c'est Allah qui t'a converti. Tu crois que tu peux convertir quelqu'un? Si tu pouvais convertir quelqu'un, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait converti son oncle. Non, Allah lui dit, tu ne guides pas qui tu veux. Ça, c'est ce sens-là, c'est là où on va le retrouver dans le Coran également, des premiers versets, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi, Hudan lil muttaqin. Ceux à qui Allah a accordé la guidée, ceux à qui que Allah a guidé, et donc ceux-là, ce sont les gens qui sont pieux, et c'est la raison pour laquelle il nous a donc ordonné le jeûne du mois de Ramadan pour qu'on atteigne la piété. Donc ça, c'est le deuxième ou le troisième plutôt niveau de la du destin. Le troisième niveau, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, que vous connaissez, qui est donc Laylatul Qadr. Ça, c'est là le destin annuel. Le destin annuel, les anges, tanazzalu malaikatu war-ruhu fiha, les anges descendent, ce soir ou bientôt, Inch'Allah, avec tout ordre sage. Et donc ça, c'est le destin qui est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître aux anges à Laylatul Qadr, et ils descendent tout ce qui va arriver et n'arrivera. Et tout ceci, bien entendu, fait partie, n'est pas nouveau, fait partie du destin qui est dans le lawh, qui est dans la table gardée, qui ne va pas changer. Il a dit à Ibn Abbas, la plume est levée, l'encre a séché. Donc ce destin annuel que nous allons vivre, si Allah le veut, c'est le destin de tout un chacun qui va mourir, qui va vivre, qui va se marier, qui va divorcer, qui aura de la joie, qui sera éprouvé par un accident, qui aura un diplôme, qui aura fait ceci, ce que tu vas manger, tout ça c'est écrit.
Ils vont descendre avec et ça ne peut pas changer. Ça, c'est donc le destin, c'est ce que nous recherchons dans une nuit qui est bénie. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Dans la sourate 44, verset 4, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, nous l'avons envoyé dans une nuit qui est bénie. Donc ça, c'est Laylatul Qadr qui vaut mieux que 1000 mois. On ne va pas rentrer dans ce détail, on vient de faire un live dessus. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais Allah y a descendu le Coran, Allah, les anges descendent, sa bénédiction descend, c'est la paix, salamun hiya, hatta matla'il fajr, c'est la paix, c'est la quiétude, c'est le bien jusqu'au lever, donc au lever de l'aube. Alors pourquoi, comment se fait-il que le prophète sallam, qui ne parlait pas de lui-même, dit que seul celui qui veut vivre plus longtemps ou qui veut que sa subsistance augmente, qu'il lie le lien de parenté. Ou ne va changer le destin que les invocations. Alhamdulillah, on a des gens intelligents que Allah a choisis qui sont les savants. Ah, mais il y a une contradiction là, là je ne comprends pas là. Et pourquoi faire les doigts? Parce que les invocations sont les choses qui vont changer le destin. Pourquoi? Parce que c'est ce que les savants appellent le destin suspendu. C'est le destin suspendu. Dans la sourate Ra'd 13, verset 39, Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui qui confirme et ce qui ne se fait pas. L'exemple typique que l'on donne, c'est l'histoire de Daoud alayhi salam avec notre père Adam. Allah a exposé à Daoud alayhi salam les âmes il a exposé plutôt à Adam alayhi salam les âmes de tous ses descendants. Il y en a qui brillaient beaucoup, ce n'était pas nous, ce sont les prophètes, etc. Et il y en a qui ne brillaient pas beaucoup. Et Adam alayhi salam a dit à Allah, mais c'est qui cet homme qui brille tant, qui brille beaucoup? Allah lui dit, ça c'est ton fils Daoud. Et Allah, tu lui as donné combien d'âge? Quel âge? Allah lui dit, je lui ai donné 40 ans. Il va vivre 40 ans. Emporté par sa générosité, il dit, ya Allah, rajoute-lui 60 ans de mon âge, moi. Allah dit aux anges de rajouter 60 ans. Donc, on sait que Daoud a vécu 100 ans. Et quand les anges sont venus trouver Adam, à qui Allah avait accordé 1000 ans au début, ils sont venus quand il avait 940 ans. Ils sont venus, ils ont dit, maintenant, donne l'homme. Il a dit, non, il me reste encore 60 ans. Les anges disent non, les 60 ans tu as donné à Daoud. Il a dit non, je n'ai pas donné. Et le prophète sallam, il a souri, comme on peut l'imaginer, c'est l'homme le plus souriant. Il a dit, Adam a oublié, ses enfants ils ont oublié. Adam a oublié, ses enfants ils ont oublié. Ça c'est ce que les savants appellent le destin suspendu. Allah dit subhanahu wa ta'ala, s'ils se réunissent cette nuit du 21 Ramadan, je les pardonne tous. Ou s'ils se réunissent, ou un tel a fait ceci et cela, s'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour un tel, je l'accepte. Mais s'il n'invoque pas, je ne vais pas l'accepter. Je ne lui donne pas, je suspends, c'est un destin, ce qu'ils appellent le destin suspendu. S'il fait ça, je vais donner ça. S'il ne fait pas ça, je ne le fais pas. Mais bien sûr, les anges, ça c'est ce qui est dit aux anges. Mais ça, c'était déjà écrit dans le destin de toutes choses. Ça ne va pas changer. Ce qui ne va pas changer, c'est le destin qui est dans le lawh. Il ne va pas changer. Par contre, ce qui peut changer, c'est ce qui a été donné aux anges, et en disant, s'il fait ça, vous lui donnez ça. S'il ne fait pas ça, vous lui donnez ceci, ceci et cela. Et donc, c'est comme ça que les savants expliquent que les invocations peuvent changer. Seules les invocations, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peuvent changer le destin et rien d'autre. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et eux, ils l'ont compris grâce à Allah. Nous qui ne comprenons pas, on prend une partie du livre d'Allah et on le frappe contre une autre partie. Donc ça, c'est la troisième catégorie, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, notre réunion, et demain, Inch'Allah, cette nuit peut être donc la 21e nuit, comme ce soir, pour ceux qui ont commencé le lundi. Ça peut être vers la 22e, ça peut être la 23e, la 24e, la 25e, la 27e, la 29e et même la 30e. Pour ceux qui ont jeûné mardi, alhamdoulilah, ils ne sont pas encore dans la 21e, mais c'est la raison pour laquelle je vous encourage, mes frères et sœurs, de veiller toutes les nuits, si c'est possible, essayer de rechercher donc la nuit du Qadr.
Et la meilleure des choses à faire, certainement, c'est ce qu'Allah aime, c'est ce qu'il a rendu obligatoire. Et c'est pour cela que pour les hommes, en tout cas, ce qui est le plus conseillé, c'est faire le fajr et avant le subh, le subh et avant le isha à la mosquée. Le prophète sallam a dit, il a promis, et il ne parlait pas de lui-même, celui qui fait le isha en groupe, on dit à la mosquée, il lui est inscrit comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Et celui qui fait le fajr ou le subh à la mosquée, il est inscrit comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Donc celui qui fait le isha à la mosquée, en groupe, celui qui fait le fajr à la mosquée, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. C'est comme s'il avait prié toute la nuit. Même si tu dois travailler demain, si tu ne peux pas te lever ou tu ne peux pas veiller, au moins, il t'est fortement conseillé, si tu peux, de faire le isha, ce que tu as déjà fait peut-être, et de faire le fajr. Donc c'est une des portes ouvertes, alhamdoulilah, dans la mosquée, pour qu'on puisse tous bénéficier, Inch'Allah, de Laylatul Qadr. Et il y a également l'autre, qui est le fait de prier le tarawih avec l'imam, et de ne quitter donc qu'après l'imam, c'est-à-dire qu'après le salam de l'imam, et cela t'est compté comme si tu avais prié toute la nuit par une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'heure est presque arrivée. La quatrième catégorie du destin, c'est le destin journalier. C'est le destin journalier, disent les savants. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Yas'aluhu man fi samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sha'n. Dans la sourate 55, verset 29, Allah dit, lui le supplie ou l'invoque tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et chaque jour, il est dans une position différente. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Il est dans une situation. Donc les savants disent que c'est qui est dans le destin annuel, c'est le destin journalier. C'est-à-dire depuis que tu te lèves, ou depuis le matin jusqu'au soir, tout ce qui va arriver, c'est ton destin. Est-ce que Allah élève certains, il rabaisse d'autres, il honore certains, il humilie d'autres, certains meurent, d'autres vivent, donc d'autres naissent, etc., etc. Ça fait partie du destin donc journalier de tout un chacun, et qui est dans le destin annuel, évidemment, qui est dans Laylatul Qadr, qui lui-même est dans le destin existentiel de chacun d'entre nous, que l'ange chargé des matrices et d'insuffler l'âme a, et ce destin également est dans le destin donc qui est dans le lawh, donc qui est mahfoud. Ça, c'est les 4 catégories de destin que les savants, et en écart les bénissent tous, ont défini pour que l'on comprenne qu'est-ce que c'est que le destin. Donc le destin, ça a des piliers qui sont les 4, qui sont le fait qu'Allah sait tout, il a dicté à la plume, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé, et il n'arrive que ce qu'Allah veut. Ça, ce sont les 4 piliers. Les degrés, donc, ce sont les 4 degrés du destin, le destin universel, entre guillemets, le destin qui est pour tout un chacun, existentiel, le destin annuel, le destin qui est journalier. Ça, ce sont les différents degrés. Dans le destin, il n'y a que du bien. Il n'y a que du bien. Allah ne fait que le meilleur. Je répète encore, Allah ne fait que le meilleur. Pourquoi? Parce que Allah fait ce qu'il veut. Il peut tout. Donc, s'il te fait, il t'éprouve par une chose que tu aimes ou que tu n'aimes pas, c'est que c'est la meilleure des choses qui puissent t'arriver pour qu'il arrive, pour que tu arrives à ce qu'Allah aime. Et c'est pour ça, cet après-midi, on a vu un des versets, Latif al-Khabir, Allah subhanahu wa ta'ala est celui il est doux. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Il te fait passer par des épreuves que toi tu n'aimes pas. Et au travers de ces épreuves, Allah t'amène là où il veut. Parce que tu ne peux pas y arriver ni seul, ni d'une autre façon que par passer par le trou de souris, entre guillemets. Et il dit dans la sourate 67, que vous récitez tous les soirs, dans la Al-Mulk, verset 14, « Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir » Est-ce qu'il ignorerait celui qui a créé? Allah, c'est lui qui a tout créé. Il sait ce qu'il faut, et Allah sait comment la chose doit arriver. Et si elle ne t'est pas arrivée, c'est qu'il doit arriver. Et donc c'est de cette façon que, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de croire au destin, c'est parce que si tu crois au destin, tu sais que ce qui t'est arrivé, malgré les apparences, c'est le choix d'Allah. Pour ce destin, donc, il y a 3 attitudes. Soit tu refuses, tu n'es pas croyant. Il t'arrivera quand même ce qu'Allah a décrété.
la plume est levée, l'encre séchée. Soit tu l'acceptes, je dirais malgré toi, tu restes croyant, mais tu restes malheureux. Si je savais, si je pouvais. Mais bon, écoute, hein, Allah il a fait, j'ai pas le choix. Et c'est dommage pour toi. Et soit alors tu es satisfait du destin. Si tu es satisfait du destin, Allah sera satisfait de toi. Si tu es satisfait du destin, tu auras une vie heureuse. Et c'est ce que j'envie à nos anciens, à nos pères, à nos mères, qui sont souvent beaucoup plus croyants, bien qu'ayant moins de science, qui sont beaucoup plus croyants que beaucoup d'entre nous, qui connaissent le Coran par cœur peut-être, qui ont été faire des études, qui ont des diplômes, parce que la foi c'est là, c'est dans le cœur. Quand tu leur arrives quoi que ce soit, tu leur demandes comment ça va, ils te disent Alhamdulillah. Tout ce qui vient d'Allah est du bien. Je donnerai tout ce que j'ai pour avoir une foi comme ça. Une de nos mères, qu'Allah lui fasse miséricorde, elle dit de nos mères, c'est pas la mienne, c'est la mère d'un frère. Un frère que vous connaissez, je ne vais pas le citer bien sûr, qui va la visiter à la clinique. Elle a le diabète, elle a le cœur, elle a je ne sais combien de maladies. Le frère va la visiter, maman, comment ça va? Elle dit Alhamdulillah. Tout ce qui vient d'Allah, c'est du bien. Et ça, si tu meurs avec ça, très certainement, tu seras satisfait de ton Seigneur. Et ton Seigneur sera satisfait de toi. Si tu meurs en dehors de ça, c'est parce que la foi au destin est restée très superficielle en toi. Parce que si Allah veut une chose, elle va se réaliser. Si Allah veut une chose, c'est que c'est la meilleure des choses qui puisse t'arriver. Si tu l'as compris, très certainement, bientôt, tu seras heureux. Ici et où? Dans l'au-delà. Voilà, donc ça, c'était qu'un aperçu. Il est déjà 3h ou 4h. Je pense que c'est 4h maintenant. À 2h, il est 3h, c'est ça? Et 3h, il est 4h. Voilà. Donc, sans changer les montres, il est 4h. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour vous permettre de respirer et surtout de nous concentrer dans ce pourquoi tous, comme nous sommes, autant que nous sommes venus chercher, c'est-à-dire la nuit. Et donc, on va prier. On a dit la meilleure des choses, c'est la prière à l'heure. C'est ce que vous faites, Inch'Allah, au moins cette nuit ou dans les jours à venir. C'est la prière obligatoire à la mosquée. Et ensuite, donc, c'est la lecture du Coran, c'est beaucoup de zikr, c'est faire du bien, notamment vis-à-vis des parents, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ceux qu'on connaît comme de ceux qu'on ne connaît pas. Et donc, Inch'Allah, à partir de demain, on va essayer de voir des exemples pratiques du destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux meilleurs et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre nuit, qu'il bénisse votre vie, qu'il bénisse votre temps et vos familles. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.